tous les matins à 9h30 pour vous accueillir, etc. Mais après, je ne serai pas forcément avec vous tout le long, tout le temps, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer à côté. Donc, en fait, moi, j'avais prévu de parler en anglais pour faciliter, pour que ce soit plus rapide. Mais bon, apparemment, non. Voilà, oui, d'accord. Ça va pas être rapide. Pour les 5 comédiens, donc pour vous, alors vous avez les 5 carnets. Alors en fait, moi je veux pas qu'il y ait la marque dessus, donc il faut trouver un moyen, trouver le vôtre, vous collez, vous effacez, vous déchirez, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, vous enlevez ça, enfin je m'en fiche. Mais juste, il faut pas qu'il y ait la marque quoi. Donc laissez votre imagination. Mais on vous invite à le décorer Sur le votre côté, carnet. voilà, vous choisissez. Bien. Ah non. Mais après, on vous invite à le décorer. On vous invite à le décorer pour que ça soit votre carnet à vous, parce que ça fera partie après de l'installation de l'exposition. T'as pas un carnet Où on vous présentera vos chambres. Ah, mangiamo alle 12. Mais puisqu'on arrive à enfin, un peu qu'on se connaisse mieux. Je ne vous connais pas. Je vous assure, je vous confirme que je n'ai pas regardé vos CV et que quelque part, ça m'est égal de regarder le CV de quelqu'un. C'est pas vous. C'est rare que je regarde un CV et regarder s'il est bien ou pas. Je me fous complètement. Et donc, on est là pour faire un projet ensemble, pour se rencontrer, qui est déjà le cas, et pour faire de cet espace un lien commun pour s'exprimer, avec des gens qui vont venir, des publics au parc ou des amis. Mais on fait ça pour nous, d'abord, et puis pour les gens. Avec Marco, on s'est dit qu'il fallait que vous y parliez. Et un petit problème, c'est la traduction. Donc, mais on va faire de ça un point de force. Ouais. Mais pour moi, à une époque, je parlais italien, mais je tout mélanger avec les portugais. Allora, ok, allora, io ho appena finito di studiare. Vous comprenez un peu d'italien? Un petit peu, un petit peu. Piano. Non, il parle anglais. Non, parle anglais. Ok, si vous ne comprenez pas, vous demandez à moi de trouver. Voilà. Ok. Parce que toi, tu parles français un peu. Ah ouais, non, Marco. Heureusement qu'il y a toi, en fait. Heureusement qu'il t'es là, parce que... Ok. A toi, parce que... Ok. Prima volta provare a fare teatro quando avevo 15 anni. Avevo un sacco di paura, non volevo andare lì il primo giorno, e mi ricordo ancora che ero in macchina e mi sono detta: se mi fanno sedere per terra e mi chiedono in cerchio e mi chiedono qualcosa sulla mia vita davanti a tutti, io non parlo et vado via. J'ai fait théâtre pour la première fois quand j'avais 15 ans. Et j'avais beaucoup de peur d'aller un sac de peur. D'aller là à faire théâtre. Et j'avais peur que le maître, le maître me demandait de me présenter. Elle était dans la voiture avec son père. D'accord. Et elle disait à son père: s'il me demande de me présenter, moi je m'en vais et je ho scelto un'università che potesse permettermi di continuare a fare questo. J'ai choisi l'université pour continuer à faire ça. Anche se non era un'accademia di teatro. Però ora da 4 anni vivo a Venezia. Ah, il y a une école, vous avez compris, Venezia. Il y a une école là-bas de théâtre, vero? Comment ça? Accademia, conservatorio? No, non è un'accademia,
è un'università Ah, in cui ci hanno fatto fare sia pratica ah, che teoria, sia di arte che di teatro. ah. Quindi non sono esattamente... come si dice? In italiano. Cioè, non ho approfondito perfettamente né l'uno né l'altro, ho fatto entrambi parallelamente, però in realtà sono contenta di questo. Cioè, non sono professionista, quindi io in realtà... Ok, io lo dico, io non so. J'ai fait, la première fois que j'ai fait du théâtre, j'avais 8 ans, dans une pièce de Brecht. Oui, là. Voilà, j'ai commencé. Et en fait, après, j'en ai plus fait jusqu'à 17 ans. Voilà, j'ai fait une pause. Et en fait, j'ai fait du théâtre parce que je me trouvais timide. C'est pas spécialement quelque chose que je voulais faire. Voilà, pour le théâtre, faire du théâtre. Voilà, donc je fais plusieurs choses. Je travaille pour aussi l'éducation nationale, l'école. Ah bon, Voilà. très bien. Pour L'éducation nationale. Prof. Qu'est-ce que Tu es prof? J'étais prof et là j'ai accompagné une personne aveugle. Ah, ok. Ok. Ça va? Ok. Ok. Voilà, sinon j'aime bien écrire. Voilà. Alors moi j'ai commencé le théâtre à 6 ans. Allez. Non, il réagit, mais ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas. Oui, parce que aïe, c'était genre. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai jamais arrêté. Je suis allée 3 semaines à la fac en histoire de l'art parce que j'avais fait histoire de l'art au lycée. Et au bout de 3 semaines, je me rappelle très bien, c'était un vendredi à midi. Et je suis partie de la fac et je me suis dit, je ne mettrai plus jamais les pieds à la fac. C'est fini. À la fac? À la faculté, Ah, l'université. Ok. J'étais à Bordeaux. Ah. Et à 14h, j'étais dans une école de théâtre. Ça s'est joué en 2 heures, j'ai basculé dans autre chose en fait. Alors en fait, la première fois que j'ai fait du théâtre, c'était à l'école. La professeure avait monté le petit chaperon rouge et j'avais le rôle du petit Les petits? chaperon rouge. Ah, ok. Capuccetto rosso. Et j'avais 7 ans. Après, j'en ai pas fait. J'en ai plus fait. Mais en fait, c'est quand je suis arrivée au lycée, j'ai voulu faire du théâtre. Et puis l'école ne me plaisait pas. Alors je voulais en plus arrêter mes cours pour me lancer dans le théâtre, seulement que à Paris c'est pas possible, il faut faire du théâtre, même les écoles nationales ils ne nous prennent pas si on n'a pas le bac. Le bac ça va. Bac è il diploma. Et du coup je suis entrée dans un cours, c'était amateur, enfin c'était pas et à côté j'ai continué l'école, pas le choix. Et en fait j'ai mis vachement de temps à me lancer dans une école professionnelle parce que j'avais énormément peur de me dire je vais faire ça et pourtant c'est ce qui m'attirait le plus au monde. Du coup quand j'ai eu le bac j'ai fait 2 ans en histoire de l'art. J'ai mis 2 ans tu vois. À Paris? À Paris ouais, à la Sorbonne. Et puis en fait ça me plaisait pas et je suis arrivée au stade où je les cours, être assise sur une chaise avec un prof qui parle, j'en pouvais plus, j'y allais plus et je me suis inscrite dans un cours de théâtre à Paris, j'ai été prise dans le cours, je suis restée 3 ans. Je suis Paola, j'ai 25 ans, si capisce? 25 ans e je passe all'italiano. Sono un'attrice, anche io ho cominciato quando ero molto piccola. Je suis comédienne, moi aussi j'ai commencé quand j'étais petit. Mes parents ne sont pas comédiens, mais amateurs del teatro. E ho sempre voluto fare questo da piccola, poi è arrivato un giorno in cui ho detto no, basta. È troppo difficile e quindi ho detto ora continuo con l'università, mi ero iscritta all'università lingue, studiavo arabo.
Poi una mia amica che doveva fare il provino, le concours pour le conservatoire, mi ha chiesto se potevo farle da spalla durante il provino. Ho detto va bene. Durante il provino mi hanno chiesto ma perché non lo fai anche tu? Come accade? E ho detto no perché, e poi ho detto sì ok, e mi hanno preso. Allora lei ha fatto iniziato anche lei da piccolina a recitare e ha fatto per un po' di tempo, poi siccome aveva paura di trovare la fame come lavoro l'ha lasciato, ha fatto 2 anni di storia dell'arte e poi si è iscritta ad un corso di teatro. Durante questo corso di teatro ha conosciuto Domanda à J'ai fait le metteur en scène et l'auteur de théâtre, de pièces de théâtre. Et j'ai travaillé aussi avec la danse comme metteur en scène et dramaturge. J'ai une compagnie, qui c'est ma compagnie. Et j'ai travaillé aussi comme un freelance, c'est clair? Non, indépendant. Freelance, oui. Et je travaille beaucoup en projet international parce que j'aime beaucoup travailler à l'étranger, parce qu'en Italie, c'est assez horrible de travailler en ce moment. Alors, moi, je m'appelle Miguel Angel. Et colombien, vous savez, je travaille avec des objets, des espaces et la nouvelle écriture. Lavoro con la scrittura istantanea, scrittura d'agora. Domani a forza n'est la misma. Non, c'est pas la même le demain. Je change tout le temps, puisque à chaque fois on est dans un autre état. J'ai fait du théâtre depuis très longtemps, depuis 3-4 ans. Puisque j'ai 3-4 ans, quando j'ai piccolino. Perché non so. Et j'ai capito dopo, et j'ai compris après pourquoi mon père était, enfin il a voulu devenir comédien, et du coup il l'a raté. Et du coup c'est son fils qui fait du théâtre, donc c'est moi. Et à un moment je me suis dit, mais merde, pourquoi je suis en train de défendre ça? Ils étaient tous morts de rire. Et ils étaient tous contents. Bravo, les gens après le spectacle, ils venaient et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai. Ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ils disent bravo, ils disent merci, mais c'est pas vrai. Et je me sens pas engagé, enfin, je rien dit. Puisque tout ce qu'on fait, c'est Harlequin, au servitore de 2 mètres, tous ces spectacles-là, au Shakespeare, au Molière, on s'en fout, sont déjà écrits. C'est là où je me suis dit, merde, pourquoi on n'écrit pas? Pourquoi on n'est pas dans l'actualité en fait? Tout ce qui se passe, et tu fais du théâtre. Tout ce qui se passe aujourd'hui au monde, il y a des gens affamés, patati patata, dans la guerre, et nous on fait du théâtre. Donc on contribue à que on n'y parle pas de ces problématiques-là, qui sont des fois très urgentes à y partager, parler, exprimer. À Paris, le théâtre qui s'est fait souvent, moi je n'aime pas du tout. C'est rare. Puisque... Toi aussi? Je déteste. Oui, Non, mais je pense qu'on comprend tous. Si, bref, c'est... oh là. Je suis très en colère contre le théâtre. Par exemple, je suis très en colère contre tout ce qu'on montre dans les théâtres nationaux à Paris. Mais moi, je vais aller au-delà, je vais dire en France, parce que j'ai vu des choses en... Enfin, Ouais, je suis très en colère de... Je trouve que ça n'a pas de sens. Quand je sors d'une pièce de théâtre, j'ai toujours envie d'aller demander aux gens qui étaient sur scène, mais pourquoi tu fais du théâtre? Qu'est-ce que... faut qu'il y ait quelque chose à défendre quand même. Il y a déjà une vitesse italien. Oui.
se regarde entre nous. On se dit merci à les regards. Et on va finir cet exercice comme ça. Inspirez. Bien, ça arrive. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le même exercice avec la même histoire. Il y a quelqu'un qui doit substituer, mélanger, mais c'est à vous de gérer ça. L'ordre, c'est le même. Ok?
Ok, Respire, tranquille, un peu. Ça m'encombre pas, mais ça n'a pas de Bah, sens. tu l'as abandonné, quoi. Finalement, tu n'étais pas avec elle. Tu as tourné le dos, quoi. Non. Si, tu as laissé derrière toi. Le chaud-froid. Mais il fallait la laisser en dehors de la chapelle. Oui, mais pas que ça. À un moment, t'étais à côté, tu l'as pas. Quand t'as demandé qui c'est où la gare, par exemple, t'avais pas ta valise sur toi, enfin à côté. Bah non, mais... Mais je crois que ce qui peut faire ça, c'est que quand les valises ont été prises, ça s'est fait de manière très... Enfin, il n'y avait pas de sens. Ouais. Moi, je me suis dit qu'il devrait y avoir un rituel de la prise de valise ou quelque chose comme ça. Ou l'abandon de valise. Ou l'abandon, mais un truc qui permette de charger l'objet. Parce que sinon, en plus, c'est vos valises. Et là, c'est vos objets que vous avez ramenés. Donc c'est d'autant plus troublant pour vous parce que c'est des objets que vous connaissez dans la vie quotidienne. Et là, comment est-ce que... soit si on les garde pour le spectacle final, on les charge, on les transforme en autre chose. Soit on trouve d'autres objets, d'autres sacs, d'autres trucs. Voilà, Mais c'est ça, ça manquait de sens. il faut charger, sinon on comprend pas. Oui, je suis d'accord. Déjà, le sac, ça me fait plus penser à un pèlerin, par exemple. Et la valise, comme ça, à un voyageur. Je sais pas, il y a des références à trouver. Peut-être, est-ce que tout le monde doit avoir un sac à dos plutôt que tout le monde avoir une grande valise qui se porte ou, je ne sais pas. Et en fait, parfois de le dire, mais juste une phrase, mais parfois de le dire sur scène rend juste la chose plus claire. Parce que souvent, justement, on ne dit pas les choses sur scène, et juste on fait des choses. Et après, le public, il n'est pas forcément... Enfin, il faut aussi imaginer qu'il pourrait peut-être y avoir un public qui n'est pas forcément trop intellectuel, qui n'est pas forcément trop... Donc parfois, il faut juste les dire tout simplement les choses, sans justement faire des réunions en mode « ouais, alors nous, le théâtre, on le veut comme ça, on le veut comme ça ». C'était pas ça l'idée. Et moi, je suis assez... j'aime bien l'idée de Marco, parce que je trouve que le simple fait de dire « je vais vous raconter cette histoire ». En fait, du coup, voilà, j'ai la possibilité de le faire, je décide de le faire, et je prends son rôle à ce personnage-là, que ce soit un sans-abri, un migrant, ce que tu veux. Et je rentre dans la peau du personnage et je vous raconte ça. Et Miguel, aujourd'hui, disait un truc intéressant, parce qu'il disait, ou c'est toi, je ne sais plus, mais un des deux, disait, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire en sorte que on ne parle pas des clochards, mais que par exemple on parle de Paola Clochard, elle, de Julia elle Clochard, de Béranger lui Clochard. Enfin, eux, comment ils seraient eux vraiment dans cette situation-là. Et je trouve que c'est plus intéressant que juste dire on parle de ça, mais voilà, je m'investis de cette chose-là. Je suis la... Ce matin, nous nous sommes réveillés, cœur au complet, corps mouvementé, enivré d'idées. Personne ne dit mot, personne ne saurait dire nos mots. Essayons, puisque nous sommes là. On écoute nos yeux et on s'espoir, au fur et à mesure, hauteur du monde. L'un dans l'autre, pas à pas. On a rêvé, on rêve, on rêvera. Des vies, des couleurs vives, sur le visage, sur la peau, sur les mains. On peinture l'espace et bientôt un pays, sans arrière-pensée. On fictionne la vie pour la lire. On s'accorde. Il n'y a pas de mots, juste des hommes, des femmes, pas de frontières. Identifie-moi, identifie-nous. Nous n'avons pas de carte, un nom, un cœur qui bat, et c'est déjà pas mal. Accueille-nous à ta table, un repas. Partageons notre liberté. Ne pas être vu, être présent. Écouter les cœurs et le souffle des autres. Ne former qu'un. Rester immobile, rester neutre. Puis on ouvre la boîte. Marcher, courir, sauter, crier, pleurer, rire, bailler, oser. Mélanger les idiomes. Lire et écouter. Parler et traduire. Partager et donner. Prendre et offrir. Piccoli occhi che scrutano e penetrano nella testa per capirne il pensiero e arrivano allo stomaco per pesare l'anima che qui abita. Una piccola risata sospirata nella bocca mi dice che possiamo essere amici.
caffè, cornetti, tanto imbarazzo, è una lingua che sembra essere la mia e che credo di non capire solo per l'incontro di suoni esterni. Una lingua di cui credo di aver capito qualche parola, parole che creano associazioni di idee, parole che credo di aver capito perché la mente ricorre a dialoghi prestabiliti. La mente impone le regole dei rapporti tra gli individui e il luogo in cui essi si trovano, creando situazioni in cui si svolgono dialoghi tipo quelli che si ascoltano per imparare una lingua parlata con un'apertura della bocca e un movimento della lingua diversi dai miei. Le persone che parlano quella lingua, che non è la mia, in realtà distorcono vocali e consonanti che vorrei mettere al loro posto, quello giusto della mia lingua. Moi je crois que vous avez trouvé de la liberté quand vous faites de la fiction, quand vous faites les histoires dans les chapelles, quand vous faites l'exercice des triangles, comment est pensé. Et on doit vous pousser à trouver de la liberté quand vous n'êtes pas dans la fiction, mais quand vous êtes personne et quand vous êtes des comédiens. Je m'explique. Ça, c'est... Miguel vous a demandé de faire ici quelque chose que c'est dans le rythme, dans l'exercice, mais pas quelque chose de fiction, mais quelque chose de vrai. De rester dans l'écoute, mais moi, je me repose vraiment. Moi, ici, je fais quelque chose qui soit intime et qui soit vrai. Et par rapport à ça, moi, je crois que vous avez... Je ne sais pas, moi, je suis en train de réfléchir avec vous. Moi, je crois que vous avez un peu peur d'utiliser ces deux endroits ici. Et donc, c'est ça qui vous a un peu... Oui, mais ça pose la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Qu'est-ce qu'on peut dire et jusqu'où on peut le dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, mais moi, j'aurais pu dire des choses qui auraient pu être très compliquées à gérer après. Alors, tu vois, la frontière, elle est très, très... Quelle réaction pour toi à gérer après dans ta vie, dans l'exercice? Est-ce que tu peux les couper entre nous. Da fuori è l'unica cosa che Par arriva. l'extérieur, c'est la seule chose qui rentre. Qui non arriva mai nessuno. Ici, il n'y a personne qui arrive. Siamo qui, Nous sommes là. ma è come se non ci Mais fossimo. c'est comme si on n'était pas là. Perché nessuno lo sa, Parce que personne ne le sait. nessuno lo vede, Personne ne le voit. nessuno se ne ricorderà. Personne va s'en souvenir. E neppure io. Et moi non plus. Per questo ti avviso Pour cela, je t'avertis che noi siamo qui oggi. que nous sommes ici aujourd'hui. Per questo ti prego Pour cela, je te prie di venire qui oggi. de venir ici aujourd'hui. Ti lasciamo la porta aperta, On te laisse la porte ouverte, la finestra la aperta fenêtre ouverte e la bottiglia chiusa. et la bouteille fermée. Però fai presto, Mais fais vite, perché abbiamo sete. parce qu'on a soif. Quelqu'un va proposer quelque chose. Mais bon, on va les laisser faire et nous on va les suivre.
quotidien, c'est de transposer, opposer les actions. Si tout d'un coup, c'est un peu comme lui, enfin, il a mis son tapis, c'est chez lui en fait la place. C'est chez lui. Concurrence avec lui, c'est difficile. Parce qu'il est déjà là, c'est sa place, on est à sa place. Et il attire l'attention, les gens ils s'attendent à un spectacle. Et nous, on n'est pas trop discrets. C'est pas grave. Là où c'est important, c'est de faire confiance qu'il y a une action peut devenir théâtrale ou dramatique. On parle du fait que c'est le quotidien, on est dans le quotidien. Ils sont complètement dans leur vie, on est en train de les envahir avec des trucs. Et l'absence de pensée, le fait que quelque chose propose un truc, on ne se regarde pas et on réagit en fonction. Et à cet égard, il y a eu quelques moments où ça a fonctionné. Oui, c'est ça. Depuis le début. Il y a eu des moments où des gens proposaient des choses, d'autres nous proposaient par-dessus sans du tout réfléchir ou construire des choses. Et si on reste attentif sur la réaction des gens, Et l'idée qu'a eu Pierre par rapport à ça était qu'on fait avec les publics du tourisme migratoire, on doit dire comme ça. Ouais, peut-être je raconte. Oui, à toi, j'ai terminé. Reçu. Alors, moi je suis parti de 2 constats après hier soir. C'est qu'avec la forme qu'on avait, on ne savait pas de quoi on parlait et on ne savait pas ce qu'on disait. En fait, voilà. Et je crois qu'on a besoin... Le problème, c'est qu'on a besoin d'un imaginaire autour de la déambulation. Et que la déambulation soit à l'intérieur de la fiction. Que la fiction justifie qu'on déplace le public d'un endroit à un autre. Et du coup, c'est pour ça, à partir du petit texte que t'as amené Garance, un peu humour noir que tu dis au micro au début, et de l'anecdote de Béranger, j'ai pensé à ça, à du tourisme migratoire. Comme si, en fait, le spectacle, le public, sont des clients d'une agence de tourisme qui les emmène voir des migrants. Et que toutes les chapelles que vous allez jouer, c'est des micros-éclats de la vie des authentiques migrants que vous leur montrez. Et du coup, Béranger, à l'intérieur de ça, pour moi, c'est comme le patron ou le guide de cette agence touristique qui déplace et qui emmène le public d'un endroit à un autre. Voilà, donc moi j'avais une petite histoire à vous raconter. Voilà, une petite histoire simple. C'est donc l'histoire d'un jeune homme originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, à l'époque, il doit avoir 14-15 ans. Et donc, dans son pays, il est confronté à un dilemme parce que son pays est en guerre et son pays est dans une situation économiquement fragile. Donc, c'est-à-dire que voilà, il n'a pas beaucoup d'espoir dans ce pays et surtout, il est presque en âge de s'engager pour l'armée, dans l'armée. Et donc, voilà, il est avec ce dilemme. Soit je reste dans mon pays, je m'engage dans l'armée, soit je pars vers d'autres horizons. Et donc, aussi, ce qui lui donne envie de partir, c'est qu'il a une grande passion pour le football. Et, comme vous le savez tous et toutes, la plupart des plus grands clubs de football sont en Europe. Donc, il a cette idée, un peu folle bien sûr, de se diriger vers l'Europe pour faire du football. Alors, pour ce faire, il a plusieurs pays à traverser. Je ne sais pas si vous imaginez le trajet Côte d'Ivoire-Europe, c'est un peu loin. Donc, pour ça, il utilise des bus, des camions. Donc, il ment sur son identité, évidemment, parce qu'il est
il n'a pas de papier officiel. Un matin, nous nous sommes réveillés. Nous avons fait nos valises. Il a pris contre lui son pot de miel. L'aînée, elle, a emporté l'envie de changer le monde. La cadette a retenu ses larmes, dans ses poches, du tabac. La plus jeune voulait prendre un train, un radeau, un vélo, un bateau, une caravane. On lui a dit qu'on marcherait. Alors, dans la paume de sa main, une fleur. Il ne restait qu'une petite place pour une photo de nous réunis. Mais ensemble, nous étions gonflés d'espoir. Une dernière fois, nous avons regardé par la fenêtre. L'odeur du jasmin dans le jardin, le vent qui souffle, notre mère et les rides de son visage. Nous avons éteint la lumière et dans une même respiration, nous sommes partis. Je regarde la route qui s'étend à l'horizon, toutes ces frontières à traverser. Je suis aux aguets, aux abois, ils ne m'auront pas. Puis un instant, je me perds, je m'abandonne, je rêve à cette terre lointaine, j'imagine les visages, les regards, les sourires, j'entends les secrets, les promesses et les rires. Mes pieds frappent le sol, c'est le chant d'une marche qui s'affole. Accident, collision, arrestation, bain de sang. C'est la chasse, il me traque. Je cours, prêt à m'envoler, ne pas abandonner. Chacun de mes muscles est en mouvement, tout en moi est vivant. Instant de liberté, ma fuite est une danse, silence. Ok. En Italie, on dit que la deuxième, c'est la pire. En France aussi. En France aussi, mais bon, on a déjà fait la deuxième hier. Ouais. Donc il n'y aura pas de problème. Ok. Vous jurez? Jurez? Ok. Donc c'est pour une troisième, une quatrième dans un spectacle de merde, avec deux metteurs en scène de merde, deux caméramans de merde. Surtout. Ok. Surtout moi. Les chefs de merde, un dramaturge de merde, une comédienne de merde, un comédien de merde, une comédienne de merde, une autre comédienne de merde, la dernière comédienne de merde, dans un endroit de merde, dans une ville de merde, avec un public de merde, avec un Geoffroy de merde, avec une Cécilia de merde, avec une Marc-Antoine de merde, et avec une carrière de merde, et nous disons tous ensemble...